La réconciliation de Dieu avec le monde passe par l'évangile. Dans cette vidéo, nous parlons justement de comment Dieu nous a réconciliés avec lui-même au travers de l'évangile. Tout de suite, après l'introduction. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Rachel. Ici, nous parlons d'évangélisation et d'apologétique. Le but, c'est d'envoyer chaque enfant de Dieu à connaître, à aimer, surtout à partager sa foi avec aisance et simplicité. Alors, si vous êtes là pour la première fois, vous êtes la bienvenue. Je vous demande de faire quelque chose, c'est simplement de vous abonner à cette chaîne si vous aimez le contenu. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, rentrons dans le vif de notre sujet. Dans le début de cette série sur l'évangile, nous voulons parler justement de la réconciliation. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si nous parlons de l'évangile qui est simplement la bonne nouvelle, c'est parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. Quelle est la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle se trouve justement dans Genèse. La Bible nous dit que justement l'homme a péché, l'homme a été séparé de Dieu. Lorsque Adam et Ève pêchent dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les éloigne du jardin, Dieu ferme le jardin. La Bible dit qu'il met des anges pour barricader afin qu'ils ne reviennent pas, afin qu'ils ne viennent pas toucher l'arbre de la vie pour vivre éternellement. Donc Dieu envoie une sentence qui est quoi? Qui est la mort éternelle, c'est-à-dire qu'il y a une séparation d'entre lui. Lorsque Dieu finit de maudire Adam et Ève et qu'ils sortent du jardin, ils ne tombent pas pour mourir en même temps. Ils font des enfants, ils vivent très longtemps même après. Mais nous voyons que justement, leur vie devient difficile. Leur vie devient une vie de lutte. Ils sont obligés maintenant de chercher. Pendant qu'avant, c'était Dieu qui venait à eux. La Bible nous dit que dans le soir, Dieu venait avec eux, il parlait avec eux, toutes ces choses. Et maintenant, c'est eux qui sont obligés de chercher Dieu. C'est eux qui sont obligés de chercher Dieu. Et Dieu est obligé également pour leur donner le moyen de pouvoir le chercher, de leur donner des rites, de leur donner des lois, de leur donner des choses justement pour leur montrer le chemin à suivre pour justement venir à lui. Donc il y avait nécessité à cause de cette inimitié qu'il y avait entre nous et Dieu, il y avait une nécessité de réconciliation. Pourquoi Dieu veut qu'il ait la réconciliation? Simplement parce que le plan de Dieu pour l'humanité, c'est un plan de shalom. Le shalom veut dire paix. Le shalom veut dire ordre. Dieu avait créé un ordre qui était parfait, que l'homme lui-même, par sa désobéissance, a brisé. Et Dieu ne n'avait pas l'intention, Dieu n'a jamais l'intention de laisser cela sans réparation. Dieu a toujours eu dans sa pensée de pouvoir faire en sorte que justement cette situation puisse être résolue, que la réconciliation puisse se faire. C'est la raison pour laquelle il a envoyé son fils Jésus. Dieu a envoyé des prophètes, Dieu a envoyé des gens pour préparer. Il avait annoncé qu'il allait envoyer la postérité de la femme afin justement de briser la tête de l'ennemi. Dieu l'avait prévu. Et quand il a fait, Dieu est venu, la première chose que Dieu est venu faire, c'est de briser le voile qui nous séparait, le voile de séparation. Rappelez-nous, la Bible nous dit que lorsque Jésus est mort, le voile qui séparait dans le temple a été déchiré, il a été brisé. Et cela nous montre en réalité que Jésus est venu justement nous réconcilier avec Dieu. La Bible nous dit que Jésus est la fin de la loi. Elle est la fin justement de cette inimitié, la fin de tous ces rites, de toutes ces choses qui viennent justement nous empêcher de pouvoir voir Dieu tel qu'il est. Jésus vient nous montrer, la Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire que si tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. Jésus a dit ça même à son fils Philippe. Il dit, Philippe, tu m'as vu et tu demandes encore à voir le Père. Tu ne sais pas que si tu me vois, tu as déjà vu Dieu. Donc en réalité, Jésus est Dieu. Il est venu nous montrer à quoi Dieu ressemble. Il est venu nous montrer comment Dieu est bon. La Bible dit qu'il se promenait partout, faisait du bien. Il est venu nous montrer que Dieu, le désir de Dieu, c'est de nous faire du bien. Et c'est cela qu'il est venu accomplir. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Et c'est qui l'a réconcilié? Ce n'est pas seulement une personne, ce n'est pas seulement Rachel, ce n'est pas les chrétiens que Dieu a réconciliés. Dieu n'est pas chrétien. Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. La Bible dit que Jésus est venu mourir pour le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu n'a pas sélectionné des personnes pour lesquelles il est mort. Il est mort pour toute la création. Il est mort pour tout le monde. De sorte que ceux-là qui reconnaissent justement qu'il est mort puissent l'accepter.
C'est véritablement important. Donc, le premier point fondamental de l'évangile, justement, c'est cet aspect de réconciliation avec Dieu. Au travers de l'évangile, justement, nous avons accès à Dieu par la réconciliation. Il dit dans Corinthiens qu'il nous a réconciliés avec lui afin de faire de nous des agents de réconciliation. Donc, le premier message que nous avons à prononcer, à annoncer dans l'évangélisation, c'est le message de la réconciliation. C'est de dire aux hommes que nous ne sommes plus en inimitié avec Dieu. Dieu a réglé le peu de notre inimitié. Dieu est mort. Dieu est mort à la croix. Il est ressuscité. Il vit éternellement pour nous donner le pouvoir avoir accès à lui. C'est pourquoi il dit ceci dans Hébreux le chapitre 4, le verset 7. Il dit, si tu entends sa voix, ne durcis pas ton cœur. Il dit, Dieu a donné un jour nouveau. Quand ce jour-là, on l'appelle aujourd'hui. Dieu donne un jour nouveau qu'on appelle aujourd'hui. Il dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, ne ferme pas ton cœur. La première chose que l'évangile vient nous apporter, c'est cette réconciliation, c'est le message de réconciliation. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de dire au monde que Christ nous a réconciliés avec lui-même. Christ a réconcilié le monde avec lui-même, qu'il n'y a plus d'inimitié, que Dieu maintenant nous donne de pouvoir venir à lui. Dieu nous donne de pouvoir venir. Dieu n'est plus fâché, Dieu n'est plus en colère. Nous allons le voir dans un autre point. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre qu'il y a une réconciliation. La réconciliation a été faite. Mais vous savez une chose, c'est que Dieu peut donner sa main de réconciliation. Mais ça dépend parce que pour se réconcilier, il faut deux parties. Il y a les deux parties qui sont antagonistes, il y a deux parties qui sont valables, qui doivent se réconcilier. Dieu a déjà fait sa part, c'est à nous de faire la nôtre. La Bible dit que Dieu a fait le premier pas. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a fait le premier pas. C'est pourquoi maintenant c'est à nous de faire le second pas. Quel est ce pas-là? C'est de l'accepter. Donc nous avons besoin, en tant qu'enfants, d'annoncer ce message de réconciliation et de dire à ceux qui ne l'ont pas encore accepté qu'en réalité, ils ont une responsabilité. Mais celle d'accepter la réconciliation, la main tendue de Dieu, la main de réconciliation de Dieu, la main de paix de Dieu, qu'ils attendent, qu'ils acceptent, pardon, afin justement de rentrer dans le repos de Dieu. Et c'est quand est-ce qu'il doit le faire? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est après-demain? Non, c'est aujourd'hui que Dieu donne un jour nouveau qu'il appelle aujourd'hui. Et il dit, n'endurcis pas ton cœur si tu entends ma voix. Disons cela à nos amis, disons cela à nos frères, disons cela à ceux que nous connaissons, ceux à qui nous voulons parler de Jésus, qu'aujourd'hui c'est le jour que Dieu a choisi pour nous bénir, pour nous restaurer, pour nous délivrer. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé sa réconciliation jusqu'à nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager autour de vous afin de permettre à d'autres personnes de pouvoir également la découvrir et de pouvoir la voir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, vous êtes réconciliés avec Dieu. Vous n'êtes plus en inimitié, donc ne restez pas des ennemis de Dieu. Vous avez besoin de prendre sa main et de laisser justement vous attirer à lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous dis à très bientôt.